Salut à toutes et à tous, c'est Logan de Psycho. Aujourd'hui, je vais parler du coup de si vous avez pris un râteau ou si vous vous êtes fait larguer. Donc je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que récemment, tout récemment, vous êtes fait larguer ou que vous avez reçu un râteau, vous êtes pris un râteau. Alors, je sais que c'est un élément qui peut être très, pas traumatisant, enfin ça peut être traumatisant, parce que c'est une blessure. Donc du coup, j'en viens un petit peu à l'explication d'un trauma. Donc une blessure, c'est un trauma. Alors qu'il soit d'ordre physique ou mental, psychique, au niveau de vos émotions, vos relations. Donc si vous avez éprouvé forcément de l'amour pour quelqu'un et qu'au final ce n'était pas forcément réciproque, bah, vous avez une blessure de rejet et potentiellement une blessure d'abandon aussi. Donc il faut savoir faire la différence entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon, donc qui sont des traumas, hein, parce que comme je vous dis, une blessure, c'est un trauma, qui après peut découler sur un traumatisme. Il faut faire gaffe avec ça parce que ça peut être dangereux. Justement, si on n'a pas conscience que cette blessure, ce trauma, entraîne justement un changement chez vous, donc un traumatisme, et que donc du coup vous n'en avez pas pris forcément conscience, bah justement ça peut vous freiner. Alors je vais plus ou moins détailler un petit peu mon vécu et pourquoi je pense que cette vidéo peut vous aider justement à avancer et à passer à autre chose et pas à ruminer sans cesse sur le même truc. Parce que potentiellement, vous êtes dans ce cas de figure où vous êtes un petit peu en boucle sur vous-même. Donc, j'ai expliqué pourquoi ce mécanisme de boucle sur soi-même et pourquoi il y en a d'autres qui arrivent à avancer et à progresser. Alors, il faut savoir que moi, quand je devais avoir 15-16 ans, j'étais dans ce schéma-là de boucle sans cesse sur moi-même, et à pas comprendre pourquoi il y en avait certains qui arrivaient à avancer, et moi je restais à stagner. Alors, j'ai appris justement à comprendre, à gérer la gestion des erreurs qui se résume en 3 points. Parce que c'est une erreur. Vous avez fait des erreurs. Vous avez fait des erreurs, peut-être que vous avez mal dit les choses, peut-être que vous avez fait mal comprendre les choses, mais vous n'êtes pas à ressasser en boucle sur qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qui a manqué. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est que vous n'avez pas réussi à faire le premier point. Donc le premier point, c'est la rétrospection. Donc le premier point, c'est la rétrospection. Pour gérer son erreur, il faut revoir un petit peu les choses qui sont passées, qui sont découlées. Donc il faut se dire, c'est potentiellement l'autre qui n'était pas à l'écoute, mais c'est aussi potentiellement vous. Se remettre en question, se dire, est-ce que c'est pas moi qui ai mal dit les choses? Est-ce que c'est pas moi qui ai fait un problème? On se la pose tous un peu cette question. Mais on arrive rarement au deuxième point, admettre son erreur. Et ça, c'est le plus gros. Franchement, si vous faites ce truc-là, où vous avez vu que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien, eh ben, admettez cette erreur, admettez et pardonnez-vous cette erreur. Donc, si vous le faites, il faut l'exprimer, il faut le sortir, il faut le dire verbalement, il faut l'écrire. Écrivez une lettre ou même le délivrer par le son de votre voix. Exprimez ces choses-là à votre interlocuteur. Alors ça peut être un meilleur ou une meilleure amie, ou ça peut être un pote. Livrez-vous. Exprimez-vous. Ça va déjà d'une part vous libérer. Parce que sinon, vous faites le principe de la cocotte minute. Donc, je l'ai déjà expliqué, mais je vais refaire, je vous réexplique vite fait. Donc, je vous invite, tous ceux qui sont très techniques, donc, parce que je sais avec les tests MBTI qu'il y a des personnes qui ont le T, c'est des personnes qui sont très axées logique et qui sont pas assez axées émotionnelles. Donc, ceux qui sont émotionnels, ils ont un petit peu cette conscience-là, mais ceux qui ont ce T dans leur principe, donc dans leur comportement, et alors le test MBTI peut être pratique, mais il faut faire attention, c'est des cases, on ne va pas se cloîtrer dans une case, hein. Chaque personne est unique, je préfère le répéter et le préciser. Donc, faut savoir qu'une personne qui a justement
du mal avec les émotions, bah, je le conseille justement de comprendre ce fonctionnement d'une cocotte minute. Et bien le fonctionnement d'une cocotte minute, si vous le savez, bah, c'est de monter en pression les aliments pour qu'ils soient cuits. Et ben là, c'est exactement la même chose, mais avec vos émotions. Vous allez garder vos émotions, vous allez absorber vos émotions, vous les mettez dans cette cocotte minute. Avec le stress, l'anxiété, tout ça, c'est la température. Donc, plus vous montez en température, plus vous augmentez cette pression. Vous êtes bien d'accord. Et encore autre chose, si vous rajoutez encore plus d'émotions que vous renfermez encore en vous, dans cette cocotte minute, eh bien, là aussi, ça fait monter la pression. Et qu'est-ce qui se passe si la cocotte minute reçoit beaucoup de pression? Ben, vous savez, il y a ce petit sifflet qui sort l'air. Et ben ça, c'est votre parole. Alors, ça peut être, comme je vous dis, à l'écrit ou même à l'oral. Quand vous vous exprimez, déjà, la vapeur, la pression s'évacue. Mais si vous ne le faites pas, ça, quand vous avez cette vapeur qui évacue, ce sont des émotions qui sont contrôlées. Parce que vous savez ce que vous dites, vous savez ce que vous faites. Quand la cocotte vient monter en pression tellement fort, parce que vous n'avez pas, comme si vous mettez un scotch sur ce capuchon qui libère la vapeur, qu'est-ce qui se passe? La cocotte monte en pression, elle monte en pression et ça fait comme Fukushima, ça explose. Et quand ça explose, et ben c'est là où toutes vos émotions, qui étaient contenues dans cette cocotte minute, dans cette marmite, va sortir de manière incontrôlée, ce qu'on appelle l'impulsivité. Et donc l'impulsivité, ce n'est pas quelque chose de réfléchi ni de rationnel. C'est quelque chose de irréfléchi. Et donc, en fait, ce sont nos émotions qui parlent d'un coup, qui parlent d'elles-mêmes, sans qu'on ait la maîtrise, le contrôle dessus. Alors la maîtrise et le contrôle, faut savoir que les émotions ne se contrôlent pas, mais ça se maîtrise. Voilà. On ne peut pas contrôler des émotions, faut les faire sortir. Parce que si on cherche à les contrôler, c'est comme si on les mettait dans une cocotte minute, justement. Et que du coup, vous ne pouvez plus les contrôler, à un moment donné, ça va sortir. Alors que si vous les maîtrisez, que vous les sortez avec d'autres personnes, que vous les échangez, ou quoi, je vous assure déjà, vous faites le plus gros. Donc je reviens à la blessure de rejet et d'abandon. Vous êtes dans cette cocotte minute. Vos émotions, elles sont là. Mais vous ne les avez pas encore exprimées. Exprimez-les. Vous pouvez les exprimer dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez les exprimer, vous pouvez les exprimer aussi avec vos amis, avec vos personnes, avec vos proches, votre famille. Vous pouvez les exprimer également avec quelqu'un qui est professionnel en santé, justement. Et je vous encourage fortement à le faire, d'ailleurs, si vous êtes dans un cas de figure similaire à la paresse ou de la dépression. Et pourquoi j'en viens à la paresse et la dépression, comme j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, si ça vous intéresse. Donc, pourquoi j'en viens à la paresse et la dépression? Parce que justement, vous êtes dans ce cas de figure potentiellement où vous rebouclez. Et comme je vous ai dit, vous rebouclez parce que vous ne êtes pas pardonné de vos erreurs. Et je vous assure que si vous pardonnez vos erreurs, déjà, c'est une résolution de soi. Au fond de votre âme, vous êtes apaisé. Si vous ne le faites pas, vous allez sentir un sentiment d'angoisse, de stress, de culpabilité. Franchement, si vous vous reconnaissez dans ces points-là, je vous dis, c'est grave. C'est grave et je vous conseille fortement de suivre un petit peu ce que je vous dis d'appliquer. Et ces points-là, la culpabilité, tout ça, sont un poids tellement. C'est un fardeau. C'est quelque chose que vous allez porter sur le dos tout au long de votre vie. Donc, libérez-le. Si vous le libérez, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez épanoui, vous vous sentirez relâché. Et donc ça, c'est l'épanouissement personnel. Et c'est très important d'avoir de l'épanouissement personnel parce que c'est ça qui va faire que justement vous allez attirer d'autres personnes. Je vous conseille fortement de relâcher votre pression, votre angoisse, votre anxiété. Alors, il y a différents types de pratiques, la méditation. Il y a aussi potentiellement l'ASMR, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Alors l'ASMR, c'est des bruits, potentiellement des bruits blancs que vous allez entendre. Alors ça peut être le son des vagues, le son de la pluie, ça peut être aussi des bruits de bouche ou des petits toc-toc que vous allez entendre pour vous faire frissonner
Et potentiellement, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir relaxé. Et c'est essentiel d'être bien contenu, d'être bien senti par vous-même. Et donc, je vous encourage à suivre un petit peu ces trucs-là parce que ça peut être notamment des signes d'attention que vous n'avez pas reçus, mais que vous voulez recevoir. Et comme je vous dis, quand vous en voulez à une personne, ça veut dire que vous voyez ce que vous donnez à cette personne, mais vous ne voyez pas non plus ce que la personne vous renvoie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est valable pour tout le monde. Et c'est normal. Moi, je vous donne des conseils. Je suis dans le partage, dans l'entraide. Donc, je vous donne quelque chose. J'estime que j'ai pas forcément besoin d'un retour. Mais vous savez, vous avez toujours ce sentiment où vous donnez plus aux personnes que ce que les personnes vous renvoient. Et c'est faux. C'est faux. Les personnes vous renvoient des choses, sauf que vous ne les voyez pas, vous ne les percevez pas. Et ça, je vous invite fortement à dialoguer avec votre ami, justement, avec qui vous sentez un petit peu cette injustice. Et là, du coup, j'en viens à une blessure aussi potentiellement d'injustice ou de trahison, qui sont étroitement liées. Parce que c'est injuste que lui fasse moins que vous. Et que vous vous sentez, du coup, trahi parce que il fait moins que vous. Vous voyez? Donc, les blessures de rejet, d'abandon sont très similaires et peuvent être partagées en deux parties. Et la même chose pour la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Voilà. Donc au final, ces blessures-là, on les ressent tous. C'est humain. Et c'est pareil, la culpabilité, on va tous le ressentir, c'est humain. Donc, voilà. Et quand vous avez justement quelqu'un qui vous a largué, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et c'est pas parce que cette personne vous abandonne que vous n'allez pas en trouver une autre. C'est que peut-être c'était pas une bonne personne pour vous. Dites-vous que ça vous a potentiellement libéré d'un fardeau. Vous êtes une bonne personne, vous êtes quelqu'un avec de fortes valeurs. Ça, j'en doute pas. On a tous en nous une part de forte valeur, une part. Ce qu'il faut, c'est la trouver, la démystifier. Vous ne savez pas faire du bricolage? Et alors? Vous savez peut-être faire du jardinage. Vous savez pas faire du jardinage, mais vous savez peut-être faire la cuisine. Vous savez peut-être pas faire la cuisine, mais vous allez peut-être vous épanouir dans justement quelque chose de plus électronique. Vous ne savez pas faire l'électronique, mais c'est peut-être plus la couture qui vous correspond. Chaque domaine, chaque filière va plus ou moins vous intriguer, vous intéresser. Ce qu'il faut, c'est trouver un petit peu ce truc-là. Donc si vous êtes dans le cas de la dépression, malheureusement, vous avez ce sentiment de vide, et donc peu importe ce que vous faites, c'est en mode « qu'est-ce qu'il me raconte? Je m'en fous. J'ai envie de rien faire. Je suis bien comme je suis. Machin, bidule et tout. » Et je vous assure que vous êtes dans un cas de figure où vous ressassez. Mais sauf que vous êtes dans le déni. Donc le déni, c'est un mécanisme de défense parce que vous avez été blessé. Si vous avez été blessé, c'est normal que vous vous protégez. Parce que, au final, si je me pointe avec une arme à feu et que je tire sur quelqu'un, vous allez tout de suite vous mettre un gilet pare-balles. Parce que vous cherchez à vous protéger. Vous cherchez à ne pas vous prendre une balle perdue. Et donc, c'est exactement ça. C'est exactement ce principe-là. Vous vous êtes fait maltraiter, vous vous êtes fait blesser, vous avez eu une blessure, vous avez eu quelque chose de mauvais. Et donc, vous cherchez à se protéger. Donc, le mécanisme de défense, il est bien. Mais mal utilisé ou trop utilisé, justement, ça revient à être mal utilisé, ça vous rend toxique. Et moi, je vous dis ça par expérience personnelle. Donc, j'ai eu ma meilleure amie qui, justement, m'a fait du gaslighting, de manière inconsciente, je pense, du gaslighting, parce que elle avait ce sentiment de mal-être où elle restait dans cette boucle et qu'elle n'a pas fait le deuil et le pardon de ses erreurs, parce qu'elle a fait des erreurs. Et tant qu'elle n'a pas fait ce truc-là, elle va rester dans cette boucle et elle va rester piégée, coincée, et elle n'évoluera pas. Vous savez, vous avez des personnes qui progressent fortement, et comme, j'ai envie de dire, Elon Musk, ou des personnes avec un fort, on va dire, QI, mais encore une fois, l'intelligence
pour moi, ça peut pas ça peut pas se mesurer, ça ne peut pas se quantifier parce que vous mesurez quoi en fait l'intelligence? C'est quoi exactement pour vous l'intelligence? Et ça, je vous pose la question également à vous. Qu'est-ce que pour vous l'intelligence? Qu'est-ce qui démontre que quelqu'un est plus intelligent qu'un autre? Vous voyez déjà, si je vous pose cette question-là, et que déjà il commence à y avoir un petit blanc dans votre tête et vous allez en réfléchir à qu'est-ce que pour moi l'intelligence? Et l'intelligence, c'est pas ah bah je sais que dans Pythagore, PE au carré est égal à A au carré plus B au carré. Non. Ça, le triangle de Pythagore ou quoi, les formules, si vous apprenez du par cœur, bah c'est pas constructif et c'est pas intelligent. Alors que ça fait partie pour moi du savoir et de la mémoire. Et pour moi, ça ne révèle en aucunement l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est ok, tu as vu que A au carré plus B au carré est égal à C au carré pour le triangle de Pythagore. Donc tu as vu cette formule-là. Et tu sais la mettre en place avec le triangle des puissances P, Q et S. Bon, ça c'est l'électricité. Pour ceux qui ont fait l'électricité, ils vont comprendre. Et pour les autres, ils vont pas comprendre. Mais c'est pour dire que vous savez mettre en place, appliquer quelque chose que vous avez maîtrisé. C'est cette chose-là qui fait que vous avez comprendre. Comme par exemple, vous savez qu'avec un tournevis, vous pouvez dévisser quelque chose. Vous le savez. Donc c'est bien. Maintenant, il faut comprendre que quand vous voyez une vis, il faut utiliser ce tournevis. Ça, c'est de l'intelligence. Donc là, je prends un exemple tout bête que tout le monde plus ou moins connaît quand même. Mais je vous assure que tout le monde n'a pas cette réflexion-là d'utiliser un tournevis. Et donc, on va utiliser ses doigts, on va essayer de tourner le machin, on va essayer de tirer le machin. Oui, il y a des personnes qui ne savent pas comment utiliser un tournevis. Oui, il y a des personnes qui ne savent pas comment faire ceci, comment faire cela. Et l'intelligence, c'est ça. C'est mettre en application ce que vous avez connu, ce que vous avez appris, pour vous débrouiller, pour arriver à faire quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas forcément interprété la chose. Et on a tous en nous une intelligence différente de chacun. Et c'est ce qui fait aussi que il y a certaines personnes qui vont arriver plus facilement à faire, par exemple, à mettre un colson pour tenir quelque chose, et d'autres qui vont dire ah non mais ouais, enfin moi je sais pas comment faire, je vais essayer avec du scotch, je vais essayer avec ceci, je vais essayer une autre approche. Mais les deux approches peuvent être bonnes comme mauvaises. Mais voilà, pour moi c'est ça l'intelligence, c'est se dire est-ce que j'arrive à trouver des solutions sur un problème posé. Et donc là, vous voyez, on peut pas mesurer ça. Je sais pas comment on pourrait plus ou moins arriver à démystifier ce genre d'intelligence. Voilà pourquoi la petite parenthèse, qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui n'est pas intelligent. Mais vous voyez, vous avez des personnes qui vont progresser, même s'ils font des erreurs, on n'a pas l'impression qu'ils font des erreurs parce qu'ils sont tellement bons qu'ils progressent vite. Et vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui avancent pas. Mais c'est parce qu'ils restent coincés dans ces erreurs, parce qu'ils répètent les mêmes erreurs. Et donc, cette personne-là, cette meilleure amie, qui reste coincée dans ce truc-là, bah, ne voit pas comme quoi elle a fait une erreur, donc elle va forcément la refaire, et ainsi de suite. Donc du coup, elle va passer d'un ami à un autre, et d'un ami à un autre, et d'un ami à un autre, et ça va sans cesse se reboucler en se disant, ce sont les autres qui ont un problème, ce sont les autres qui sont toxiques, c'est jamais ma faute, c'est jamais moi qui suis responsable. Et donc, tant que vous n'avez pas fait le pardon pour vous, et même pour les autres, bah, vous n'allez pas progresser en fait. Vous allez rester dans ce mécanisme où tout découle sur vous, où vous n'allez pas progresser. Alors que si, justement, vous admettez vos erreurs, pardon, je me suis emporté, je sais que c'est moi qui ai fait plus ou moins des bêtises. Dans une dispute, dites-vous, dans une dispute, quand vous discutez avec deux personnes, c'est rarement la personne A ou la personne B qui sont en tort, c'est généralement les deux. Donc, ce qui s'est passé pour votre cas de rejet, donc que ce soit en se prenant un râteau ou même en étant largué, c'est parce que il y avait des choses en vous qui n'ont pas été admises. Vous n'avez pas admis que vous vous êtes emporté. Vous n'avez pas admis certaines choses. Et donc, du coup, ça a créé des tensions.
au sein d'entre vous, ou de l'entente. Après, je dis pas, vous avez peut-être été rejeté tout simplement parce que votre physique n'était pas à la hauteur des exigences de la personne. Et dans ce cas de figure, c'est la personne en question qui aura un petit peu son karma, qui est piégé dans cette boucle, en se disant, je vais m'épanouir avec quelqu'un qui est beau. Non, c'est pas, vous avez pas vu le problème, donc du coup, vous allez tourner à chaque fois autour de ce problème sans jamais avancer. Donc voilà. Laissez les personnes coincées dans leurs problèmes parce que c'est ces personnes-là qui auront besoin d'aide au final. Ce n'est pas vous qui avez potentiellement besoin d'aide, ce sera ces personnes. Vous avez besoin d'aide pour être rassuré. C'est un besoin de sécurité que vous avez besoin. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement de chercher de l'attention personnelle auprès de votre famille, auprès de vos amis, et si c'est pas le cas, auprès potentiellement de l'ASMR auquel vous allez avoir des personnes qui vont s'attacher à vous. Enfin, que vous allez sentir plus ou moins un rapprochement. Même si ça reste virtuel, ça reste potentiellement quelque chose qui peut vous rassurer. Et également, autre chose. Je vous conseille, si vous êtes dans un cas de figure de paresse, ou pire, la dépression, de consulter un spécialiste de santé, parce que il y a des personnes qui ont une formation là-dessus, qui ont une expérience, et c'est dommage de gâcher un petit peu ce savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue vous aura un peu plus éclairé et permis de faire un petit peu le deuil de tout ça. C'est ce qu'on appelle aussi la résilience, faire le deuil, le pardon de vos erreurs que vous avez potentiellement commises, mais aussi des erreurs des autres. Pardonnez aux autres qui ont fait des erreurs. Et je vous assure, ça résout, j'ai envie de dire 99% des problèmes, quasiment tous les problèmes. Je vous assure. Voilà. Partagez dans les commentaires votre avis, justement, au sein de ce sujet, qui peut justement permettre à d'autres personnes aussi de partager aussi leur point de vue, leurs avis, et aussi, on est dans le partage, dans l'entraide, dans la communication. Et c'est essentiel de ne pas perdre ce fil conducteur. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, courage et force et persévérance à vous. Salut!